La Journée africaine de la statistique est célébrée le 18 novembre de chaque année et ce depuis 1990 lors de la 25e session de la Commission économique pour l'Afrique et la 16e conférence des ministres du Plan. Ici est de retenir que la journée a pour objectif de sensibiliser davantage l'opinion publique africaine de l'importance de l'outil statistique dans le processus de développement des pays du continent. Moderniser les systèmes statistiques nationaux pour soutenir le développement socioculturel en Afrique, tel est le thème retenu en cette année 2021. C'est dans cette perspective que la ministre de l'économie du plan, de la statistique et de l'intégration régionale, Madame Olga Ingrid Ghislaine Ebuka Babakas, a rendu officielle une déclaration à l'occasion de la 31e édition de la Journée africaine de la statistique. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, ce jeudi 18 novembre 2021, le Congo célèbre la 31e édition de la Journée africaine de la statistique instituée par la Commission économique pour l'Afrique. L'objectif essentiel de ce rendez-vous annuel est de sensibiliser davantage l'opinion publique africaine de l'importance de l'outil statistique dans le processus de développement des pays du continent. En déclinaison, le thème retenu en 2021 est « Moderniser les systèmes statistiques nationaux pour soutenir le développement socio-culturel en Afrique ». En effet, des statistiques de qualité permettent de mesurer le niveau d'exécution des politiques et programmes de développement mis en œuvre par les gouvernements en lien avec l'agenda 2030 des Nations Unies relatif aux objectifs de développement durable et à l'agenda 2063 de l'Union africaine dénommé l'Afrique que nous voulons et d'apporter les changements requis pour les rendre beaucoup plus efficientes. Dès lors, il convient de s'engager effectivement à la résolution des problèmes qui entravent le bon fonctionnement des systèmes nationaux statistiques en leur apportant plus de soutien et en œuvrant à la ratification des divers traités et instruments juridiques de l'Union africaine relatifs au développement d'un appareil statistique moderne et efficace. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, notre pays s'est parfaitement inscrit dans cette dynamique continentale de disposer de systèmes statistiques nationaux performants, modernes et capables de produire en temps opportun les statistiques fiables. À titre d'illustration, le gouvernement, sous l'impulsion de son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, s'est engagé à mener une série de réformes. Ces réformes ont abouti à la signature du décret numéro 2019-431 du 30 décembre 2019 portant approbation des statuts de l'Institut national de la statistique et à l'adoption en Conseil des ministres le jeudi 7 octobre dernier du décret sur la Commission supérieure de la statistique, l'un des derniers textes d'application de la loi numéro 36 du 5 octobre 2018 sur la statistique officielle. Ces réformes s'achèveront dans les tout prochains jours par l'adoption notamment du décret portant approbation de la stratégie nationale de développement de la statistique qui constitue le cadre national de coordination du développement et de modernisation de notre système statistique.
Mesdames et messieurs, chers compatriotes, cette journée anniversaire m'offre l'occasion de vous inviter à consulter sur le site internet de l'organe central du système statistique national qu'est l'Institut national de la statistique, les différentes publications disponibles. L'indice harmonisé des prix à la consommation, publié au plus tard le 10 de chaque mois. Les notes sur la conjoncture économique, publiées à la fin de chaque trimestre. Les bulletins des statistiques du commerce extérieur et sur la conjoncture économique, publiés à la fin de chaque trimestre. Les comptes nationaux, à la fin de chaque année. Les annuaires statistiques au niveau national, sectoriel et départemental. Et enfin, les enquêtes sur l'impact socio-économique de la COVID-19. S'agissant de ce contexte difficile et malgré les conditions de travail rendues plus risquées, le gouvernement, sous l'autorité du Premier ministre Anatole Koliné-Makosso, s'emploie à la réalisation des grandes investigations statistiques telles que l'enquête harmonisée sur les conditions de vie des ménages, la 3e enquête démographique et de santé, le 5e recensement général de la population et de l'habitation, et enfin le 1er recensement général des entreprises du Congo. Concernant le recensement général de la population et de l'habitation et le recensement des entreprises du Congo, l'on peut se satisfaire du fait que le Congo dispose enfin d'une base de données cartographiques contenant des informations géoréférencées sur les infrastructures socio-économiques de base, les équipements collectifs, les réseaux de communication et la couverture en électricité du territoire national, et aussi d'une base de données exhaustive sur l'unité économique implantée au Congo, aussi bien du secteur formel qu'informel. Les résultats de ces 2 opérations seront publiés avant la fin de ce mois sur le site internet de l'INES www.inescongo.org. Ils permettront, entre autres, au gouvernement et aux partenaires au développement de procéder à des interventions adéquates en faveur de l'aménagement du territoire et de la diversification de notre économie. Le gouvernement œuvre également à la mise en place, dans les plus brefs délais, d'une plateforme pour la centralisation de la production statistique au Congo. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, en matière de modernisation de notre appareil statistique, le gouvernement s'est engagé avec l'appui de la Banque mondiale à travers le projet de renforcement des capacités en statistique à la construction d'un complexe qui devra abriter l'Institut national de la statistique et le Centre d'application de la statistique et de la planification. Les travaux y relatifs, lancés le 24 février 2021, se déroulent normalement. À terme, le personnel talentueux de ces entités bénéficiera d'un cadre de travail à la hauteur de son engagement professionnel. Cette réalisation, traduction concrète de l'appui d'un partenaire, se conjugue aisément avec le thème « Moderniser les systèmes statistiques nationaux pour soutenir le développement socio-culturel en Afrique » et mérite donc d'être salué pour inviter d'autres à en faire autant, sinon davantage. Appuyer aujourd'hui le Congo dans ce défi pourrait parfaitement s'articuler dans la perspective du suivi-évaluation du Plan national de développement 2022-2026 qui requiert de disposer de statistiques fiables
afin de mesurer réellement les résultats obtenus de sa mise en œuvre. Je voudrais ainsi clore mon propos convaincu que le rôle déterminant des statistiques dans la qualité de nos politiques économiques et sociales et donc de leur impact sur l'amélioration de la vie de nos concitoyens justifierait bien leur diffusion bien au-delà d'une seule journée. Vive la statistique en Afrique, vive la statistique en République du Congo. Je vous remercie.